J'imagine, dans la revue de presse culturelle. À tout à l'heure, Patrice. On va retrouver tout l'été Jacques de Jandil qui teste pour nous et pour les personnes à mobilité réduite l'accessibilité de certaines villes européennes. Et il est allé pour nous à Copenhague. Voilà. Salut Jacques. Bonjour, c'est à Copenhague que je vous donne rendez-vous aujourd'hui. Vous le savez, les capitales scandinaves sont réputées pour leur accessibilité. J'ai voulu tester pour vous. À Paris, il y a la Tour Eiffel. Ici, c'est la petite sirène de Little Mermaid. Elle est là, regardez. J'ai deux missions principales. Je participe à la création d'une base de données sur l'accessibilité des bâtiments du Danemark et je donne des conseils sur la façon de rendre accessibles les établissements recevant du public. Il est important de communiquer autour du handicap. Aujourd'hui, il y a un véritable marché autour de l'accessibilité. Les touristes handicapés sont rassurés de savoir qu'ils trouveront des hôtels ou restaurants adaptés, ainsi que des musées et lieux de visite accessibles pour tous. Ce qui me rassure ici, c'est que même si j'ai une roue qui crève, à mon avis, je peux la faire réparer vraiment très facilement. Le métro est complètement accessible. Il est très facile de monter ou descendre de la rame. Vous pouvez vous rendre n'importe où dans Copenhague en métro. Les bus sont bas et une rampe permet d'accéder facilement à l'intérieur. Je ne crois pas que ça soit beaucoup plus onéreux qu'en France. Bien sûr, vous pouvez dépenser beaucoup en allant dans un hôtel 5 étoiles. Mais il y a ici à Copenhague des auberges de jeunesse qui ressemblent à de petits hôtels et qui proposent des chambres pour 2, 4, 6 ou 8 personnes. Ainsi, vous pouvez venir en famille sans dépenser beaucoup. Nous sommes à Frederiksborg, l'équivalent pour les Danois du château de Versailles. Mais comme à Versailles, la cour est pavée et pas forcément de bonnes intentions. Thank you. Ici, nous sommes au Musée national d'art. Il est parfaitement accessible à tous. Alors, Tryggpaklok van Preusbruf, presse de Belle. Oui, bonjour, hello, I'm in a wheelchair. Après avoir traversé les jardins du roi à travers des allées complètement carrossables, utilisé quelques ascenseurs, nous voilà maintenant au Musée national d'art avec autour de moi des reproductions de morceaux de la Statue de la Liberté. En plus d'être accessible aux visiteurs en fauteuil roulant, il est également adapté aux non-voyants, aux personnes sourdes, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes asthmatiques, aux personnes qui ne savent pas lire et aux personnes handicapées mentales. Eh bien voilà, merci beaucoup. Voilà ce qui se passe à Copenhague pour les personnes à mobilité réduite. Et si vous nous regardez depuis Copenhague, depuis le Danemark, on vous salue. Voilà. Et sachez qu'on a un très très beau soleil. Voilà, il fait très très beau ici. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. On voit ça tout de suite avec Philippe Verdier.